Voilà, troisième et dernière partie de l'hypostase des archontes. Et c'est l'enseignement sur les archontes. Et Lilith, le grand ange, me dit: Moi, dit-il, je suis l'intelligence, je suis l'un des 4 luminaires qui se tiennent debout en présence du grand esprit invisible. Penses-tu que ces archontes aient pouvoir contre toi? Aucun d'entre eux n'aura pouvoir contre la racine de vérité, car c'est à cause d'elle que l'homme parfait s'est manifesté dans les derniers temps, et ses autorités seront dominées. Et ces autorités ne pourront souiller ni toi, ni cette génération-là, car votre demeure est dans l'incorruptibilité, là où habite l'esprit virginal, lui qui est au-dessus des autorités du chaos et de leur monde. Alors je dis: Seigneur, instruis-moi du pouvoir de ces autorités. Comment vinrent-elles à l'existence, et à partir de quelle origine et de quelle matière, et qui les créa, elles et leur puissance? La faute de Sophia. Le grand ange Lilith, l'intelligence, me dit: Dans les éons illimités où habite l'incorruptibilité, Sophia, celle qu'on nomme Pistis, voulut créer quelque chose seule, sans son conjoint, et son œuvre fut à la ressemblance du ciel. Il y a un voile entre ce qui est en haut et les éons d'en bas, et une ombre exista en dessous du voile, et cette ombre devint matière. Et cette ombre fut jetée en un lieu, une région, et ce qu'elle fit fut une œuvre dans la matière, semblable à un avorton. Il reçut forme d'après l'ombre. Ce fut une bête arrogante, ressemblant à un lion. C'est un androgyne, puisque j'ai dit précédemment qu'il était sorti de la matière. Les blasphèmes de l'archonte. Ouvrant les yeux, il vit une grande matière illimitée, et devenant arrogant, il dit: Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. Lorsqu'il dit cela, il pécha contre le tout. Alors une voix sortit d'en haut, de l'autorité suprême, qui disait: Tu te trompes, Samaël. C'est le Dieu des aveugles. Tentative avortée de salut. Et il dit: S'il existe quelqu'un d'autre en face de moi, qui se montre à moi. Et aussitôt Sophia, tendant les doigts, introduisit la lumière dans la matière, et elle la poursuivit jusqu'en bas aux régions du chaos, puis se retira en haut dans sa lumière. De nouveau, l'obscurité, petit point, la matière. Création du monde archontique. Comme il est androgyne, cet archonte se fabriqua un grand éon, une grandeur illimitée, puis pensa à se faire des fils, et il fit 7 fils androgynes, comme leur père. Nouveau blasphème et châtiment de Yaldabaoth. Et il dit à ses fils: Je suis le Dieu du tout. Et Zoé, la fille de Pistis Sophia, poussa un cri et lui dit: Tu te trompes sa classe. Le nom correspondant est celui de Yaldabaoth. Elle souffla au visage de celui-ci, et son souffle devint pour elle un ange de feu. Et cet ange attacha Yaldabaoth et les précipita dans les Tartares au fond de l'abîme. Repentir et exaltation de Sabaoth. Alors, lorsque son fils Sabaoth vit la puissance de cet ange, il se repentit.
il blâma son père et sa mère la matière. Il la prit en aversion, mais fit l'éloge de Sophia et de sa fille Zoé. Et Sophia et Zoé l'enlevèrent et l'installèrent au-dessus du 7e ciel, au-dessous du voile, entre les hauts et les bas, et on les nomma Dieu des puissances Sabaoth, parce qu'il est au-dessus des puissances du chaos, puisque Sophia l'y a installé. Alors, parce que cela était arrivé, il se fit un grand char de chérubins et à 4 faces, avec des anges nombreux, innombrables pour le servir, et des harpes et des cithars. Et Sophia prit sa fille Zoé pour l'asseoir à la droite de celui-ci, afin qu'elle instruise de ce qui existe dans l'Ogdoad, et l'ange de la colère, elle les plaça à sa gauche. Depuis ce jour, on l'appela sa droite vie, et la gauche fut le modèle de l'injustice, modèle venu de l'autorité suprême d'en haut, Elton précédé. La jalousie de Yaldabaoth. Mais lorsque Yaldabaoth le vit établi dans cette grande gloire et cette prééminence, il fut jaloux de lui. Et la jalousie fut une œuvre androgyne, et telle fut l'origine de la jalousie. Et la jalousie engendra la mort, puis la mort engendra ses fils et les installa chacun sur son ciel. Tous les cieux du chaos furent remplis de leur nombre. Or, c'est conformément à la volonté du Père du tout que tout cela fut produit sur le modèle de tout ce qui existe en haut, afin que le nombre du chaos soit complet. Voici que j'étais instruit du modèle des archontes et de la matière en laquelle il fut engendré, et de leur père et de leur monde. Question sur la fin des temps. Je dis alors, Seigneur, suis-je moi aussi compté dans leur matière? Toi, avec tes fils, tu es compté dans les pères qui existent depuis les commencements. C'est d'en haut, de la lumière incorruptible, que leurs âmes sont sorties. C'est pourquoi les autorités ne pourront pas s'approcher d'eux à cause de l'esprit de la vérité présent en eux. Car tous ceux qui ont connu cette voie sont immortels, au milieu des hommes mortels. Mais cette sémence ne se manifestera pas maintenant. Cependant, au bout de 3 générations, elle se manifestera. Et elle rejettera loin d'eux les liens de l'erreur des autorités. Je dis alors, Seigneur, dans combien de temps? Il me dit, lorsque l'homme véritable manifestera au moyen d'une créature. L'esprit de la vérité que le Père a envoyé, alors c'est lui qui les instruira de toutes choses et les rendra de l'huile de la vie éternelle, qui lui a été donnée par la génération sans roi. Alors ils rejetteront loin d'eux la pensée aveugle, et ils piétineront la mort qui vient des autorités, et ils monteront vers la lumière illimitée où habite cette sémence. Alors les autorités se dessaisiront de leur temps de domination, et leurs anges pleureront sur leur destruction, et leurs démons se lamenteront sur leur mort. Alors tous les fils de lumière connaîtront véritablement la vérité, et leur racine est le Père du tout et l'Esprit Saint. Ils diront tous d'une voix, juste la vérité du Père et les Fils règnent sur le tout. Et que soit proclamé par chacun pour les siècles des siècles, saint, saint, saint. Amen.
la nature foncière des archontes. Voilà, c'est terminé comme ça.